Salut les cathos! Aujourd'hui, nous allons essayer de méditer sur notre chrétienté à chacun. C'est quoi un chrétien aujourd'hui? Je dirais que c'est simplement ce que le monde a besoin à chaque génération. Regardez Noé, qui par sa foi a construit l'arche en écoutant la parole de Dieu, et qui par là a sauvé sa famille du déluge. Regardez Abraham, qui par son intercession a sollicité la miséricorde de Dieu, et a pu permettre à Lot et à sa famille de fuir de Sodome et Gomorrhe. Regardons encore Moïse, qui s'est mis au service de Dieu, et cela a permis au peuple hébreu de fuir à travers la mer Rouge pour sortir de l'emprise de Pharaon. Regardons les apôtres, qui se sont mis à la suite du Christ pour l'annonce de l'Évangile, et qui, pour certains, sont morts martyrs. Et aujourd'hui, c'est de nous que Dieu a besoin. Pour comme ces grands saints avant nous, de travailler à l'œuvre de Dieu. Quelle grâce d'être appelé à travailler à la vigne de notre Seigneur pour recevoir ce salaire éternel. Aujourd'hui, le chrétien doit apporter à mon sens deux choses primordiales. Lesquelles? L'annonce de l'Évangile par la parole et vivre de l'Évangile chaque jour. Comme nous le rappelle si bien saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Écoute. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Voyez les cathos, à quel point l'adéquation de l'annonce et d'en vivre est primordiale, d'abord pour nous, pour notre propre sanctification, mais aussi pour les personnes qui scrutent les comportements et qui ont besoin de voir des œuvres de changement dans la vie d'autrui, pour croire que Dieu peut transformer chaque cœur, même les plus endurcis. Écoute Saint Jacques. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Les cathos, Saint Jean ne nous dit-il pas que Dieu est amour? N'est-il pas écrit en Exode, Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté? Bien-aimés de Dieu, si nous croyons que Dieu est tout cela, ne nous faut-il pas faire de même? Ne nous faut-il pas, nous aussi qui avons la foi et qui avons tant reçu de Dieu, annoncer tout cela? Ne nous faut-il pas en vivre? Noé avait la foi. Que serait-il passé s'il n'avait pas construit l'arche? N'aurait-il pas subi lui aussi le déluge avec toute sa famille? Si Abraham n'avait pas intercédé, Lot aurait-il pu fuir avec sa famille de Sodome et Gomorrhe? Et si Lot, malgré l'insistance des anges, aurait resté dans sa maison, n'aurait-il pas péri lui et sa famille? Pensez ce qu'il est arrivé à sa femme, qui s'est retournée sur elle-même, malgré la recommandation des anges, de ne pas regarder en arrière. Ne s'est-elle pas transformée en statue? Si Moïse n'avait pas mis en action les paroles que Dieu lui avait mis à cœur, le peuple hébreu aurait-il pu fuir d'Égypte? Si les apôtres n'avaient pas annoncé l'Évangile par leur bouche ou leur martyr, serais-tu chrétien aujourd'hui? Aurais-tu rencontré Jésus sans tout cela? Alors, ne soyons pas incrédules et essayons de faire au moins l'effort de faire ce que nous annonçons. Nous annonçons un Dieu amour, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alors, soyons tout cela, nous qui sommes invités à être saints et parfaits comme Dieu l'est lui-même. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, si tu crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, alors laisse pénétrer dans ton cœur ces paroles de Saint Jean. Le chemin des œuvres est le chemin de la vie, car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comment pourrions-nous, après avoir entendu ces paroles, de refuser encore d'œuvrer pour le prochain? Que répondrons-nous au Seigneur si nous passons devant quelqu'un dans le besoin sans lui tendre la main?
que nous répondra le Christ? Saint Jacques, aujourd'hui, nous répond à cela. Écoute. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas seront coupables d'un péché. Les cathos, après avoir entendu cela, passerons-nous toujours devant quelqu'un dans le besoin sans l'aider, sans être attentif à sa détresse? Que chacun médite dans son cœur ce que l'Esprit Saint veut lui révéler. Bien-aimés de Dieu, comme notre Sainte Mère avant nous, disons oui au Christ, qui aujourd'hui nous demande d'annoncer et de vivre de l'Évangile en acte chaque jour de notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!